qui me fait le plus peur, c'est que l'agriculture, elle disparaisse, que le lien entre les gens et l'agriculture disparaisse, parce que c'est un peu mon domaine de prédilection. Ouais, j'ai peur que le lien entre la terre, l'agriculture, les aliments et les gens disparaissent et qu'on puisse plus s'unir autour de ça. C'est pas une crainte que je garde en moi et qui me réveille la nuit où je me dis l'agriculture va disparaître, mais c'est plus vu que ça me concerne et que je me sens concernée, que c'est quelque chose qui a de la valeur pour moi. Par exemple, j'ai décidé de travailler là-dedans et de consacrer du temps à faire en sorte de valoriser le monde agricole et l'alimentation et la nourriture. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir? Nourrir Liège ou bien même tout ce qu'on fait à la ceinture alimentaire, ça me donne de l'espoir. Faut quand même faire de la pub. Je vois tous les partenaires, toutes les effervescences et toutes les synergies qui se créent. Et on voit qu'il y a du potentiel, voir qu'il y a des gens qui sont motivés, qu'il y a des gens qui sont là, qui s'intéressent et qui sont prêts à être actifs dans la transition alimentaire. Je me souviens que un des déclics pour moi, ça a été ma première année d'études à Gembloux. Il y a la pièce de théâtre Nourrir l'humanité qui est venue jouer, et après il y avait un échange avec différents acteurs du monde agricole, donc il y avait des agriculteurs, des transformateurs, etc. Et on avait pu faire des tables rondes, et moi ça m'avait très fort marqué parce que c'était la première fois que je voyais vraiment des témoignages d'agriculteurs, des témoignages très bruts, très sincères, très honnêtes. Et ça m'a permis de me rendre compte des réalités de ce monde-là et du travail des producteurs. Pourquoi mobiliser le monde étudiant et le monde académique? Parce que le moment où on fait des études, finalement, c'est le moment où on choisit un peu notre parcours et ce pourquoi on va œuvrer dans la société. Du coup, c'est important de sensibiliser ce monde-là pour qu'ils aient la possibilité de se rendre compte que travailler pour la transition alimentaire et pour les enjeux de l'alimentation, ou bien même des enjeux territoriaux, c'est important et ça a du sens. Et du coup, peut-être que eux puissent se dire, ok, j'ai vu que ça existait, je peux travailler là-dedans. Et pourquoi sensibiliser le monde académique? Pour qu'il y ait de la recherche sur les questions de la transition alimentaire et sur les questions actuelles. C'est un moyen qui est pertinent et qui a du poids pour faire de la communication autour de ça. La province de Liège, c'est une province qui a un potentiel agricole important et qui est assez diversifié. Du coup, les enjeux actuellement et qui sont entre guillemets en cours, c'est de relocaliser notre alimentation sur notre territoire et de développer ce potentiel agricole et le potentiel de diversification de l'agriculture à Liège. Et ça peut se faire notamment comme via le projet de hub de logistique. Le hub logistique de circuit court, c'est un hub qui permettra d'avoir une légumerie, donc de transformer, laver et distribuer les produits. Le fait de donner un endroit de logistique au circuit court, ça leur permet d'avoir une place sur le marché et d'essayer de pouvoir être compétitif par rapport au marché de la grande distribution. Je m'appelle Clara Loest, je travaille à la ceinture alimentaire pour le festival Nourrir Liège. Je suis ingénieure agronome de formation et du coup, pour moi, ça a du sens de travailler à la ceinture alimentaire et d'organiser un festival sur la transition alimentaire et l'alimentation durable.